Bonjour à tous, je suis Naomi et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le Carl Actu numéro 4, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Dans un premier temps, nous allons revenir sur la une du jour que nous voyons juste ici, en abordant la réunion du guichet unique et culturel. Vendredi dernier, le président de la CARL, Cédric Cornet, a réuni les potentiels partenaires du guichet unique et culturel qui sera implanté sur le secteur de Pliane au Gosier. Ce guichet rassemblera de nombreux services publics qui seront mis à la disposition non seulement des habitants du territoire de la CARL, mais d'autres habitants des communautés avoisinantes pourront venir faire leurs démarches dans cet espace. Lors de cette réunion, le cabinet d'architectes chargé de la réalisation du projet a dévoilé des croquis et expliqué aux partenaires la répartition et le fonctionnement des espaces. Le projet voulu par Cédric Cornet, président de la CARL, ambitionne d'aller au-delà d'une maison France Service car elle a pour objectif d'offrir aux partenaires des services supplémentaires. Le permis de construire a été délivré en août 2022. Le début des travaux est prévu pour février 2023 et un achèvement des travaux est programmé pour septembre 2024. Ce projet s'inscrit dans le plan pluriannuel d'investissement de la Riviera du Levant. Aujourd'hui, vous l'aurez peut-être remarqué si vous avez l'œil, nous sommes sur une plage emblématique de la commune de Sainte-Anne. Vous l'avez peut-être reconnu, nous sommes sur la plage du Bourg, réputée pour son sable fin, sa fréquentation touristique, ses food trucks, ses restaurants en bord de mer ou encore sa baignade nocturne. Concernant l'actualité du jour, notre invité du jour nous parlera des acteurs du tourisme de la CARL. Si je vous dis hébergement, hôtel, gîte, résidence hôtelière, est-ce que ça vous parle? Oui, il s'agit bien des hébergeurs touristiques devant s'acquitter de la taxe de séjour. Comme vous le savez probablement, le 21 septembre 2017, la communauté d'agglomération La Riviera du Levant a institué une taxe de séjour sur notre territoire. Aujourd'hui, justement, afin de nous parler de la taxe de séjour et des actions menées par la cellule d'accompagnement aux hébergeurs, nous recevons Vanessa Vanoukia. Bonjour Vanessa. Bonjour Naomi. Vanessa est chargée de mission à la Riviera du Levant et nous allons donc lui poser quelques questions. Vanessa, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'un hébergeur? Alors Naomi, sur le territoire de la CARL, un hébergeur, c'est une personne qui exerce une activité d'hébergement touristique. Elle peut être à la fois loueur professionnel ou loueur non professionnel. Mais je tiens à rappeler quand même que même si les hébergeurs peuvent être loueurs non professionnels, ils doivent s'acquitter d'un certain nombre de démarches obligatoires. La première démarche, c'est effectivement d'informer le maire du territoire que vous commencez une activité dans sa commune. La deuxième démarche, c'est aussi de vous faire connaître du service taxe de séjour. Très bien Vanessa. Qu'est-ce que la taxe de séjour justement à la CARL? Alors, à la CARL, la taxe de séjour, c'est une taxe qui est payée par le touriste et qui ne pèse à aucun moment, je dis bien à aucun moment, ni sur les hébergeurs, ni sur le contribuable et ni sur les hôteliers depuis 2020. Donc, la taxe est située entre 80 centimes et 4 euros lorsqu'un hébergeur est classé, lorsqu'un hébergement est classé, et elle est à la proportionnelle de la nuitée lorsque l'hébergement n'est pas classé. Très bien Vanessa, comment on paye cette taxe de séjour et à quoi sert-elle? Alors, elle est payée, soit vous passez indirectement par les opérateurs numériques type Airbnb, Booking. Donc, c'est eux qui sont chargés depuis 2019 de collecter cette taxe de séjour et ils la reversent 2 fois par an à la Riviera du Levant. Ou soit aussi, vous payez la taxe directement auprès de l'hébergeur qui vous reçoit dans son hébergement. Donc, c'est quand même une belle innovation depuis que les opérateurs numériques collectent en lieu et place des hébergeurs touristiques. Très bien Vanessa, peux-tu nous dire en quelques mots quelles sont les prochaines actualités pour les hébergeurs du territoire? Alors, les prochaines actualités sont très denses puisque la saison touristique va débuter. Donc, nous allons recommencer avec les permanences de l'hébergeur en fait. Donc, dans les bureaux d'information touristique dans chaque territoire de la Riviera du Levant. Nous aurons aussi de nouvelles thématiques donc avec sur de nouveaux webinaires aussi. Donc là encore, on a pris en compte véritablement les questionnements des hébergeurs du territoire. Et j'ai envie de dire, je rappelle aux hébergeurs en fait le questionnaire sur la digitalisation
Allez tous répondre à ce questionnaire et à l'intérieur de ce questionnaire, vous avez un lien pour intégrer le groupe WhatsApp des hébergeurs de la CARL. Donc surtout, restez connectés sur la page Facebook de la Riviera du Levant parce que c'est vraiment où sortent toutes les actualités qui concernent les hébergeurs. Et la dernière actualité, je ne dirai pas beaucoup Naomi, mais simplement dire que le numéro d'enregistrement est institué sur toutes les communes de la CARL. La CARL a déployé un nouvel outil Déclalogue. Restez connectés. Très bien, merci beaucoup Vanessa pour toutes ces informations et on te dit donc à bientôt. Nous allons poursuivre avec l'agenda. Donc une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous vous présenterons 2 rendez-vous à noter dans votre agenda. Votre premier rendez-vous est l'atelier numérique. Donc la CAF, en partenariat avec l'association Terre Verte et Solidérage, organise des ateliers numériques à destination des seniors et personnes en situation de handicap les mardis et jeudis à partir de 8 h sur les sites de Mathurin, Moreau, Pliane et au bourg du Gosier. Pour vous inscrire, n'hésitez pas à contacter le numéro 0690 95 65 48. Je répète 0690 95 65 48. Maintenant, nous allons passer au deuxième rendez-vous à bien noter dans votre agenda. Nous allons parler cyberbus. La commune de Saint-François met à disposition un cyberbus sur le parvis de l'église de Saint-François ce mercredi 14 septembre de 9 h à 13 h. Pour rappel, le cyberbus de la région Guadeloupe vient à la rencontre de la population et propose des ateliers gratuits afin d'accompagner le public à mieux appréhender Internet et les outils numériques. Au programme, 3 ateliers seront proposés. L'atelier numéro 1 permettra de découvrir les solutions pour se connecter à Internet. L'atelier numéro 2 portera sur les tests des connaissances numériques. Et enfin, l'atelier numéro 3 donnera la possibilité de certifier ses compétences numériques. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le numéro 0590 60 48 48. Je répète, le numéro 0590 60 48 48. Vous pouvez également vous rendre sur le site internet www.guadeloupeformation.com. Je répète, www.guadeloupeformation.com. C'est tout pour ce CARL Actu numéro 4. En attendant, on se retrouve après-demain, donc mercredi, pour un CARL Actu très sportif sur un autre site de la Riviera du Levant pour votre rendez-vous live au cœur du territoire. Merci.